Bienvenue aux nouveaux arrivants, merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence. Là, il y a des gens dehors encore qui vont arriver. Bon. On va commencer sans eux, c'est parti. Alors, bienvenue du coup à Yuxup Café, on les remercie par avance de nous accueillir avant qu'ils nous... Voilà, c'est trop bien. Merci d'être venu. Merci, c'est gentil. Voilà, donc la conférence elle va s'articuler sur donc, plusieurs parties. Donc on a une première partie où on va parler plus de Chambéry, forcément des activités qui existent déjà. Un collectif cycloporteur qui a plus de 10 ans maintenant sur Chambéry. Le collectif cycloporteur, qui sommes-nous? Alors, donc un collectif, comme je disais, qui a plus de 10 ans, qui a été créé au tout début par la réunion de Didier Triard de Cyclobène, de Octavio Sola, ici présent pour l'animation triporteur musical, et de Marie-Carmen Delray, qui était présente et qui faisait Tata Coffee, donc qui vendait du vélo sur un triporteur. Donc, tout à fait. Qu'est-ce que je disais qu'ils vendaient qui vendaient du rêve, j'aurais dit, mais voilà. Donc actuellement, voilà, on a 7 activités, dont 2 associations. Donc le but, déjà l'idée du collectif, c'est de... Voilà, on a Philippe aussi. Modeste Philippe, qui est là. Odile et Gustave. Ah voilà, Odile et Gustave qui sont arrivés, il n'y a même pas 2 ans d'ailleurs, on peut les applaudir. Merci à eux, voilà, qui eux font du coup la restauration traiteur, mais également aussi manger au parc du Vernet, tous les étés en fait, tous les printemps, ils vont arriver le 3 mai, mais ils ne le savent pas encore. Donc finalement, le collectif, c'était le meilleur format parce qu'on réunit du coup des associations, des entreprises, mais aussi des particuliers à vélo. Et donc bien sûr, on a mis que les 7 principaux, mais tous les gens qui participent aux associations ou qui nous soutiennent dans nos actions font partie de ce collectif. Donc on va faire un petit tour d'horizon qui fait partie de ce collectif. Donc déjà avec la question froide, à quoi servons-nous? Parce que si on ne sait pas à quoi on sert, on n'a pas l'énergie pour continuer au quotidien. Donc là vous avez une photo d'une réunion du collectif qui a eu lieu il y a 3 ans où on avait 5 activités là-dessus. Donc tout ça pour dire qu'en tant que collectif, on a une large marge de main-d'œuvre. On a de main-d'œuvre, qui sait? Merci Philippe. Entre le transport, la distribution, mais également la restauration. Donc tout ce qu'on peut faire à vélo, il y a plein de possibilités. Voilà, il faut se le dire. Voilà. Moi je pense qu'on peut continuer encore. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va détailler un peu, rapidement. Donc l'activité principale, je suis très modeste aussi, je ne me suis pas du tout mis en avant. Alors, si vous voyez sur cette photo, c'est complètement une coïncidence. Donc la base du transport à vélo, bien sûr, c'est de pouvoir transporter un maximum et puis de se faire plaisir surtout. Donc là, sur la photo, par exemple, il y a plus de 100 kg de livres et de matériel divers qui ont été récupérés donc, pour l'association Savoir Récup. Et puis également, juste à côté, c'est tout ce qui est transport pour le traiteur. Donc moi, je travaille avec un traiteur qui s'appelle Biodîner. Donc voilà, je me suis mis en avant, mais le but, c'est que je me mette en retrait par la suite. Alors, on va parler l'activité un peu qui a dopé aussi un peu les activités cycloportées, c'est la cyclodistribution. Donc, le principe, c'est de distribuer en boîte aux lettres uniquement des parutions municipales, donc bien sur le soi, et de pouvoir donc développer une large gamme de prestations qui du coup correspondra à toutes les municipalités. Donc je vais laisser Philippe un peu en parler, parce que c'est lui qui est le professionnel du transport en altitude. Ouais, je ne suis pas seul, François travaille aussi, c'est lui qui a commencé à faire des cyclodistributions et moi je suis arrivé par la suite. Il se trouve que je distribue plus de collectivités territoriales maintenant, mais c'est une activité en tout cas qui fait son petit bonhomme de chemin. C'est-à-dire que je pense que les élus se discutent entre eux de cette activité et c'est une activité qui est efficace, je pense, a priori. Du coup, on est de plus en plus sollicité
distribution de journaux municipaux. Très concrètement, on pourrait distribuer sur l'ensemble des communes de l'agglo sans aller jusque dans les Vosges quand même, mais j'imagine qu'il y a des Vosges qui pourraient très bien faire ça sur place. L'idée aussi c'est de ne pas aller distribuer avec les bains, mais qu'il y ait des gens qui le fassent avec les bains. Moi je le fais déjà jusqu'au Bourget du Lac, ce qui est déjà pas mal. Il y a encore beaucoup de potentialités. Alors c'est aussi une activité qui se fait sur une combinaison de vélo classique et de vélo assistance électrique, parce que il y a des communes qui ont quand même des niveaux relativement importantes, et quand on n'arrête pas de faire des allers-retours pour recharger les sacoches, l'assistance électrique est quand même la bienvenue. Voilà. Donc, il faut savoir que par exemple, moi j'arrive à porter 60 kg de papier dans mes sacoches. Donc après on a d'autres activités qui existent, qui sont plus statiques. C'est des activités qui profitent d'espaces publics, en fait, pour s'installer et puis pour développer des nouvelles, pour développer une créativité sans pareil. Donc, je veux parler bien sûr d'Odile et Gustave en premier, qui sont là. Et qui occupe l'espace public du coup d'une façon très conviviale et très éthique, puisqu'il permet d'offrir à tous un repas. Donc je vais laisser peut-être Julien en parler, puisqu'il est là. Merci. Donc nous, ce que nous faisons ici, c'est de la restauration au parc du Vernet, avec 0 CO2 dépensé à peu près, puisque l'idée c'est d'être, enfin si le gaz c'est de CO2, l'idée c'est de faire à manger en s'installant sans utiliser de moteur, à part un petit moteur électrique. Donc on amène une terrasse, table, chaise tous les jours, on les désinstalle aussi. Et puis soit on cuisine sur place, soit on amène des choses qu'on a préparées à l'avance. Donc c'est une activité qui existe à Chambéry depuis 6 ans, puisqu'il y avait la charrette du potager qui a créé cette activité au parc du Vernet. Et les deux filles sont parties en 2016, c'était leur dernière saison. Donc l'idée c'était d'aller continuer dans la même lignée et de ne pas forcément laisser des food trucks classiques prendre le relais. Donc on s'est empressé de construire des remorques. Alors, on n'a pas récupéré leur matériel, de construire des remorques pour pouvoir y mettre une gazinière, pour pouvoir y mettre des plans de travail en inox, et puis pour avoir de l'espace de stockage pour les assiettes, de la vraie-vaisselle qui était utilisée sur le principe qui existait déjà avant. Du coup, l'avantage, c'est que c'est une activité peu onéreuse. Enfin, je ne sais pas si on en a beaucoup parlé, mais faire à manger en ayant un matériel type food bike par rapport à des food trucks, on va quand même faire une économie assez importante à la fois sur le matériel et à la fois sur les dépenses énergétiques. Plus la sympathie de faire honneur au parc du Vernet. Et ne pas trop le polluer. De toute façon, la ville avait quand même, je crois, cette volonté d'essayer d'être dans cette lignée-là, de continuer. Et nous allons reprendre, du coup, visiblement, tu me dis, le 3 mai, c'est ça? La petite contrainte cette année, c'est que nous sommes un couple, et nous avons une grande de 10 ans qui se gère, et puis il y a une petite de 2 mois et demi, qui ne se gère pas encore tout à fait toute seule. Donc appel à nounou. C'est le porté de préférence. Voilà, c'est le porté de préférence, sinon candidature recalée d'emblée. Super. Donc on avait une autre activité qui était le triporteur à glace de Guy Laborie, qui n'a pas pu venir ce soir. Mais c'est des activités où, comme le triporteur aussi à café, qui existait, qui sont là, qui ont vécu, qui ont fait plein de choses, et donc qui peuvent continuer, qui peuvent donner des idées en tout cas à d'autres pour se recréer par exemple. Parce que c'est super facile de vendre du café ou voilà, des crêpes, n'importe quoi sur un triporteur qui est facilement aménageable, comme on a eu l'exemple juste à l'instant. On a aussi bien sûr le volet animation de rue avec le triporteur musical d'Octavio, qui a inventé un nouveau concept sur Chambéry. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots, 2-3 mots, voilà. On accueille du coup Octavio sur la grande scène. Merci à lui.
Nous, bon, est-ce que nous, on a inventé, c'est... On ne vend rien, en fait. On donne des notes de musique. Et le concept de vendre la culture, de donner la culture, est pas cher, quoi, en fait. Et sans demander l'électricité à gauche, à droite, pour que les gens disent, ah ouais, les musiciens et tout. Alors, on est indépendant, en fait. Avec des batteries, on a tout ce qu'il faut, quoi. On est arrivé à faire des batteries. Voilà, avec des batteries, vous voyez ici, là, il y a des batteries, on alimente tout la sono, quoi, en fait. Voilà, on est indépendant, en fait. Il y avait ça, on a fait Avignon, on a fait pas mal de trucs. Voilà. Merci. Ce qu'on n'a pas encore mentionné, c'est les activités donc, fixes qui dépendent, qui dépendent de cycloporteurs. Donc, j'ai parlé peut-être avant de Biodîner, qui est un traiteur qui utilise mes services de livraison à vélo. J'ai parlé de l'association Savoir Récup aussi, du coup, qui propose des enlèvements gratuits à domicile et à vélo sur Chambéry Centre. Et qui du coup utilise des remorques et qui a une éthique réelle, qui le fait qu'elle fait partie du collectif également. Moi, et puis bien sûr il y a aussi le Chambéry Ski Service, donc, qui est un local magnifique sur Chambéry. Peut-être que Philippe a envie d'en parler un petit peu, de dire quelques mots juste par rapport par exemple, à la récupération de ski qui est faite en déchetterie à vélo aussi, le remorque, et puis également la livraison de skis réparés. En tout cas, c'est un lieu important de Chambéry. Je te passe la main. Donc, par rapport à Chambéry Ski Service, j'ai repris cette activité suite à la disparition de Laurent Truchet cet automne. Laurent faisait de la livraison de skis à vélo. Julien Fritsch, qui travaille ici et qui fabrique des cadres, a construit le vélo qui est dehors, qui est orange, pour Laurent, pour pouvoir distribuer, pour pouvoir transporter des skis. Donc c'est un vélo cargo, donc avec une roue avant déportée, qui permet de mettre les skis devant. Et il faisait un petit peu de transport de skis. En fait, il collectait les skis chez les gens, les ramenait au magasin pour les restaurer et les ramenait chez les gens. Alors moi, j'ai repris cette activité en parallèle de mon activité de cyclo-distribution. J'ai pas eu ni l'énergie, ni la place, ni la motivation de continuer cette activité. Donc c'est un appel aussi aux gens qui souhaiteraient la reprendre. Ils peuvent me contacter. Le vélo est là, il est disponible. Pour l'instant, il ne sert plus et c'est bien dommage parce que c'est vraiment un beau vélo. Et je pense que Laurent serait content que ça continue. Pardon. C'est difficile pour moi d'évoquer Laurent. Il y a un truc aussi qu'on faisait et que je continue à faire, c'est le tri des skis qu'on récupère en déchetterie pour faire des dômes géodésiques et du mobilier en ski. Alors il se trouve que ça, vous allez certainement en entendre parler bientôt parce que c'est une activité qui s'appelle Arskitech et on est en train de monter un projet de société pour proposer des structures artistiques et architecturales avec des skis de récupération. Donc voilà, c'est un exemple de ce qu'on fait. Si vous passez au magasin, il y a du mobilier en ski, comme on voit là sur la photo, le banc à l'extérieur du magasin. Donc c'était une activité dont on va certainement entendre parler bientôt parce qu'elle sera un petit peu plus structurée. Et en l'occurrence, je continue à faire la récupération des skis en déchetterie et à Emmaüs, les 3 lieux de collecte, en partenariat donc avec Emmaüs et les chantiers valoristes, avec la grosse remorque jaune qui est aussi dehors, sur laquelle j'arrive à mettre 50 paires de skis, c'est-à-dire environ 300 kg. Voilà. Et donc je peux porter un paquet d'autres choses aussi. Du coup, on a 2 questions. Enfin, j'ai 2 questions. Octavio, est-ce que vous êtes vraiment allé à Avignon en vélo? Bravo. J'ai une deuxième question, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui livrait des trucs à Chambéry avec une tente Quechua. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Ok.
On est désolé, du coup on est vachement moins marrant que vous. Le collectif de boîtes à vélo Grenoble, il s'est monté il y a 3 ans sous l'impulsion de Jean-Philippe Moutard, que vous voyez ici, qui allait voir les boîtes à vélo à Nantes, qui sont vraiment les précurseurs, les boîtes à vélo, c'est les Nantais qui se sont montés en collectif pour fédérer les entrepreneurs à vélo chez eux, et puis surtout pour prendre un local en commun. Et Jean-Philippe, il est allé les voir, il leur a demandé si ça les intéressait, s'ils étaient prêts à accepter qu'il y ait un collectif en dehors de Grenoble qui s'installe, en dehors de Nantes, pardon, qui prennent le même nom, les boîtes à vélo, et qui prennent le logo et tout ça, et qu'on fasse à peu près la même chose, fédérer les entreprises à vélo. Et ils ont dit oui. Et depuis, il y a les boîtes à vélo Grenoble, puis il y a eu les boîtes à vélo Paris, puis maintenant il y a les boîtes à vélo Angers. Lyon est en préparation. Ouais. Chambéry, n'en parlons plus. On y est déjà presque. J'en ai oublié un. Bordeaux, Toulouse. Et le but, ça va être... Pardon? Dans une petite boîte ou dans une grande boîte? Ça dépend des entrepreneurs. Il y en a qui ont des petites boîtes, il y en a qui ont des grosses boîtes. Ça dépend lesquelles. Voilà. Du coup, Gloria va vous présenter un petit peu le collectif grenoblois, puis on sera ravis de répondre aux quelques questions que vous pourrez nous poser, si ça démarre. Voilà, excellent. Gloria, c'est à vous, chère coprésidente. Ça va faire super sérieux, je suis désolée après cette magnifique vidéo qu'on a vue. Donc les boîtes à vélo Grenoble, comme il a dit, ça date de l'automne 2015. Je venais moi de commencer, je pense qu'avec... moi je suis vélo-taxi. Je pense que le côté très visuel de mon vélo arrivant sur Grenoble, ça a un petit peu précipité le fait de fédérer. Donc Jean-Philippe Moutard nous a appelés, on était 5 Pékins au début. On s'est réunis une première fois et on a tout de suite eu une première traduction concrète de ce collectif, c'est qu'on a pu prendre un stand au salon Naturissima avec un prix imbattable que, en tant que moi seul entrepreneur, j'aurais jamais pu prendre. Donc là, le fait d'être ensemble, de se monter en association, ça nous a de suite, on a eu la traduction concrète des avantages avec la location à très bas prix du salon Naturissima. Et puis après, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a été envahis complètement et la France est en train d'être envahie par des vélos, ce que nous on appelle des vélos professionnels. La fédération de tout ça, au bout de 3 ans, on est aujourd'hui une vingtaine à Grenoble. Comme ça doit être écrit, voilà là. Très très diversifié, toute forme d'activité, toute forme de structure juridique, toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs, tout ce qu'on veut. On se réunit donc au sein du collectif Les Boîtes à Vélo. On a, c'est hyper important je pense, un local où qu'on partage aussi, auquel on n'aurait pas pu avoir accès non plus chaque entrepreneur de son côté. Là on a un gros local technique à plusieurs, où on a un frigo, un micro-ondes et des toilettes, et ça c'est super important. Et une douche, oui, super important. Et Internet. Et Internet, oui, ça tu l'as sur ton téléphone. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de lire en fait, parce que c'est super, voilà. Donc pourquoi? C'est assez évident, quand on est plusieurs, on le voit là, l'illustration est parfaite, garés devant un endroit, tous les vélos porteurs, ce que vous appelez ici vélos porteurs, tous les vélos pro en même temps, ça crée un effet visuel qui est absolument formidable. Qui montre que c'est pas des activités comme ça isolées, que c'est pas forcément un phénomène de mode, que c'est vraiment quelque chose qui est là. C'est ça et c'est l'avenir. Donc pour créer la dynamique, pour mutualiser les dépenses, les locaux, je vous en ai parlé, les savoirs, les idées, le fait d'avoir aussi, de pouvoir intégrer des techniciens dans les collectifs, ça apporte beaucoup parce que on peut vraiment évoluer chacun aussi sur sa machinerie. Voilà. Donc on s'adresse ça aux particuliers comme aux professionnels. Pour les services à la personne se développent énormément. Les services à la personne, ça peut se faire en vélo, c'est génial.
Et pour les professionnels, nous, on a la chance d'être dans une municipalité qui est quand même extrêmement favorable et qui fait énormément de choses voilà, qui sont favorables au vélo. Les professionnels sont en train vraiment de suivre le mouvement de plus en plus. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Oui, alors là, c'est les choses sérieuses, pas très intéressantes. On a toutes les formes juridiques, voilà, c'est aussi pour dire qu'il n'y a pas comment dire, de profil type du vélo professionnel. Il y a vraiment tout peut se faire. Oui, alors on fait partie de l'économie sociale et solidaire. Oui. Et le collectif, du coup, il a un statut ou il est... Alors, on a un collectif informel qui porte le nom des boîtes à vélo, et il y a une association qui est en appui, qui s'appelle les Amis des boîtes à vélo. Et c'est de cette association que nous sommes coprésidents. Et qui permet d'intégrer aussi tout ce qui est les associations donc, qui n'ont pas de vocation marchande. Ça permet de l'ouvrir. Voilà, ça c'est nous. Enfin, c'est plein de nous. Il y en a qui sont toujours là, il y a des projets en activité. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner? Donc, nous, notre retraité, c'est le baron Je Vole qui fait de l'animation avec un vélo-avion et des jeux en bois. C'est juste génial. On a notre réparateur ambulant à vélo. Ça, c'est aussi un réparateur plutôt spécialiste de la motorisation sur mesure. On a un designer équipementier. Ça c'est une des choses un peu sympas dans le collectif, c'est que on récupère des vélos porteurs où on les achète et ça permet de les mettre à la disposition de professionnels qui voudraient se lancer à vélo et de les mettre en essai en fait. Voilà, pour qu'ils puissent trouver ensuite la meilleure solution technique pour eux. On a une ostéopathe, on a des artisans, on va lancer bientôt un plombier, on espère un plombier à vélo. Ça c'est les pandas, c'est Jérôme et son associé. On a un projet qu'on défend qui est le vélobus, qui est donc un vélobus pour le ramassage scolaire notamment. Là on est vraiment par exemple dans quelque chose qui n'a pas vocation à être une activité marchande, mais plutôt un service semi-public. Vélo-resto, nous on appelle ça des vélos-resto. Vélo-resto qui fait des plats asiatiques, notre glacière à vélo. On a des Argentins qui font des empanadas, des crêpes. Là c'est les vélos-taxis, on est deux sociétés de vélos-taxis. On a choisi de ne pas travailler en concurrence, mais plutôt en bonne entente et voire même main dans la main. Vas-y, passe les photos. Donc voilà, ça c'est l'exemple de ce qu'on met à disposition et de ce qu'on affiche quand on fait des événements communs. Donc nos réparateurs au Parc d'Amour, le vélo-café, puisqu'on a aussi un vélo-café, les pandas, les vélos-taxis. Donc ça c'est le fait d'être en collectif, ça nous permet aussi d'être en force sur des événements. On a un événement qui s'appelle Fête du vélo, où non seulement les vélos-restos peuvent venir s'installer et travailler sur les événements, mais où aussi on a des contrats communs. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a fait la communication et comme vous le faites aussi, de la distribution des programmes. C'est quelque chose qui est intéressant quand on travaille en collectif, c'est de savoir qu'on peut... Là, c'est un peu on est dans le domaine de l'entreprise, mais on peut rendre des prestations en commun. On peut faire travailler tout le monde en même temps. Donc c'est l'événement, la fête d'études, si vous ne connaissez pas, c'est à Grenoble, c'est au mois de juin, c'est plutôt sympa. Donc là, c'est pareil, on s'entraide, et là, c'est le salon Naturissima, qu'on fait chaque année maintenant. Ouais. C'est Gabriel qui déménage. Voilà. Il y a ça aussi, c'est que quand ils ont besoin d'aide sur des déménagements, on se fait travailler les uns les autres, au final. Quand j'ai eu un problème avec mon vélo-taxi, j'ai trouvé un dépanneur en la personne de Maxi Panda. Là, c'est quand on a besoin notamment de déplacer des enfants de crèche, on y va à plusieurs.
Donc ça c'est la première carte de France des boîtes à vélo. Donc elle va à mon avis rapidement évoluer puisque le collectif nantais des boîtes à vélo s'est monté début 2015. Donc vous voyez, entre 2015 et 2018 ça va très vite.